Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé si nanisme insulaire, cytomégalo et gigantisme insulaire, ça pouvait pas être transposé au, comment dire, au cas des virus ou des bactéries, dans le sens où finalement le nanisme insulaire, c'est plus les espèces sont, enfin comment dire, les espèces animales qu'on cherche à avoir un certain nombre de ressources, mais il y en a de plus en plus, donc il y a de moins en moins de ressources, donc il y a de plus en plus, il y a de moins en moins de possibilités de se nourrir, par exemple, ou de place pour s'abriter ou que sais-je encore. Et donc, dans ce genre de circonstances, les animaux vont diminuer de taille pour avoir de moins en moins de besoin comment dire, de ressources pour survivre et donc diminuer jusqu'à atteindre un niveau à peu près correct pour leur survie et pour pouvoir vivre des ressources sans être gêné par d'éventuels concurrents vivant sur le même terrain, le même territoire plutôt. Quant au gigantisme insulaire, c'est qu'il y a toujours autant de, comment dire, de possibilités de se, se nourrir, il y en a même de plus en plus. Et le fait de prendre, d'avoir un caractère qui, à la base, aurait pu ne pas être très utile, finit par être très utile. On pourrait même penser que, par exemple, une pâte qui à la base est préhensible va faciliter la prise d'une proie et pourra donc permettre de mieux se nourrir et de surpasser d'autres individus qui sont sur un terrain. Donc de là, on peut se dire le gigantisme et le nanisme, on voit ce que c'est. En somme, c'est des facteurs améliorant ou diminuant les capacités de survie. Bien. Mais si on transpose ça au virus, est-ce que par exemple les cytomégalovirus, par exemple les CMV, je crois, qui sont les, enfin bref, peu importe, des cytomégalovirus, est-ce qu'ils pourraient être plus gros parce que de la même façon, à la base c'était des virus d'une taille moyenne et au fil des générations des reproductions, ils ont acquis la possibilité de grossir
car ils avaient de plus en plus de ressources permettant cela. Au contraire, certains virus, les coronavirus peut-être, ont diminué de taille parce que ils avaient de moins en moins de, de proies pour les reproduire. De même, on peut imaginer que si ils ont comment dire, un mode de, de transcription d'informations ou d'informations géniques plutôt qu'un autre, peut-être euh, dans le genre ADN plutôt que ARN, peut-être est-ce que c'est parce qu'ils ont subi des pressions des pressions évolutives faisant que ça les, ça améliorait leur capacité de survie, que ça facilitait le travail. Peut-être que s'il y a tant de types de virus, c'est justement parce qu'ils ont subi des pressions évolutives diverses. Bien, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin succès qui était, je l'espère, pas trop mal. Au revoir.